Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Bienvenue sur Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Sur Facebook, sur cette page de Studio Saint-Jean, et à YouTube avec la chaîne Studio Saint-Jean. Studio Saint-Jean, c'est pour communiquer plus et pour communiquer mieux ensemble, pour mieux se connaître et pour mieux travailler ensemble, avec des conversations où on se parle entre nous, comme ceci. Bonjour, ici Luc Archambault. Bienvenue à Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on est en mi-janvier, là, à peu près, pour notre tournage de cette entrevue-là, et on est en début d'année, évidemment, et aussi encore en pleine pandémie. Je pense que c'était important pour garder à l'esprit de la santé, finalement, tout simplement. Donc, je reçois aujourd'hui Madame Julie Coupal, la directrice générale de Fondation Santé. Bonjour, Madame Julie. Bonjour, M. Archambault. Écoute, Julie, excuse-moi, je vais tout de suite au-dessus, là. Oui. Je vous souhaite d'abord une bonne année. Et comme mes grands-parents disaient, bonne santé. Je vous souhaite la même chose. Oui, merci. Tout simplement parce que je pense que les 2 dernières années ont été comme assez horribles au point de vue au point de vue santé, au point de vue des événements que la Fondation Santé met de l'avant pour justement, comment je peux dire, amasser des fonds pour, je pense que c'est votre mission, là, peut-être je mets des mots dans votre bouche, là, pour acquérir des équipements de pointe ou de meilleure pointe pour la santé à Saint-Jean. Entre autres, ça fait partie de ce qu'on fait. Là. Notre mission, c'est d'améliorer l'accessibilité, la qualité des soins, puis la qualité de vie aussi, parce que on est à l'hôpital du Haut-Richelieu, évidemment, mais on est dans 15 établissements, 15 installations de santé sur le territoire. Donc, on a des projets en CLSC, c'est pas nécessairement de l'équipement, ça peut être des programmes. On œuvre aussi dans chaque CHSLD où, oui, de l'équipement, beaucoup de petits équipements, beaucoup de projets pour améliorer la qualité de vie au niveau du divertissement. Donc, c'est des services aussi. Donc, on peut travailler également sur des projets d'infrastructure à l'hôpital. Donc, oui, de l'équipement, mais aussi plusieurs autres choses. Plusieurs autres choses. La santé, c'est pas juste de sourire. Bien, exactement. Puis, tu sais, ces temps-ci, avec la pénurie de main-d'œuvre que tous les secteurs connaissent, particulièrement en santé, particulièrement dans notre région, bien, on essaie aussi de développer des projets qui vont rendre notre milieu de travail plus attractif pour les employés, pour qu'on devienne un lieu de choix pour que les gens du milieu de la santé aient envie de venir travailler ici chez nous. Effectivement. En tout cas, je regarde le paysage médiatique à Saint-Jean, puis je m'aperçois que la Fondation Santé n'a pas négligé l'imagination ni la créativité pour se faire voir, puis se faire connaître, puis de sensibiliser les gens à Saint-Jean. Moi, je pense juste, le dernier événement que je me rappelle, c'est évidemment le grand sapin, le fameux sapin que vous avez illuminé devant l'hôpital à Saint-Jean. Vous, comment je pourrais dire? Ça a dû être pas mal de travail, pas mal d'ouvrages, comme dirait mon père, faire tous ces événements-là, tout le temps dans l'inconnu ou dans le non, comment je pourrais dire, l'inattendu. Ouais, ben tu sais, quand la pandémie est arrivée, on avait 2 choix. Hein. On annule tout puis on attend que ça passe, ou on Ouais, change nos façons de faire. Fait que tu sais, la première année, ça a été beaucoup dans l'adaptation de ce qu'on faisait. ouais. C'était beaucoup des plans B. On s'en est bien sorti quand même, mais tu sais, c'était sûr que pour la deuxième année de pandémie, on voulait prendre de l'avant, puis tu sais, on voulait tirer aussi des leçons de ça, puis d'essayer de développer des nouvelles campagnes qui vont, oui, ramasser de l'argent ultimement, mais avoir d'autres objectifs, comme des objectifs de sensibilisation, de rayonnement, de soutien. Et c'est important pour nous que toutes les nouvelles choses qu'on était pour mettre en place ne seraient pas dépendantes d'une pandémie ou d'une température extrême ou d'autres facteurs que la générosité des gens. Fait que c'est un peu cette campagne-là, elle était nouvelle de cette année. Puis je vous dis tout de suite, c'était la première de plusieurs parce que ça a été vraiment un grand succès. Mais ça faisait plus d'1 an qu'on y pensait. Tu sais, c'était au début de la pandémie. En fait, tu sais, à Noël ou en novembre, Noël 2020, où
Tu sais, Ouais. novembre, là, c'est Ouais. sombre, hein? La neige n'est pas Ouais. encore arrivée, le moral, il commence à chuter un peu, puis on se dit, mon Dieu, comment qu'on pourrait faire pour amener de la lumière dans cette période qui est sombre-là? Ouais. Donc, c'est là qu'est germé l'idée, tu sais, d'installer, de faire cette campagne de lumière-là. Évidemment, ben, on était trop tard, tu sais, pour mettre quelque chose en place qui se tenait. Fait qu'on s'est dit, on va se travailler dès maintenant à mettre en place cette campagne-là pour 2021. Puis on pensait pas que rendu à 2021, on serait encore en pandémie, puis Ouais. aussi avancé qu'on l'est en ce moment. Fait que je pense que ça l'a vraiment, tu sais, mis un baume sur, ou en tout cas, ça l'a donné de l'espoir, ça a donné de la lumière. Les gens se sont beaucoup reconnus, se sont beaucoup identifiés à cette campagne-là, puis chaque personne avait leur raison propre. Mais ça a Ouais. créé vraiment un engouement de générosité qu'on ne s'attendait pas. On a vraiment dépassé les objectifs financiers, mais un élan de solidarité, de messages d'espoir qui ont été envoyés, de messages très touchants, des gens qui, eux, faisaient briller une lumière pour une personne disparue ou pour Ouais. un médecin ou un service qu'ils ont offert ou quelqu'un qui se bat dans la maladie. Fait que, tu sais, Ouais. cette campagne-là a réussi à atteindre tous les objectifs qu'on lui avait donnés. C'est une belle campagne parce que juste le sapin illuminé dehors, là, écoute, c'est merveilleux, c'est féerique. C'est une campagne à répéter, pandémie ou pas, d'après moi, parce que, écoute, si on a tout quelqu'un, comment je peux dire, on a toute une petite lumière en quelque part qu'il faut allumer ou garder allumée, donc ça serait la bonne place pour l'allumer. Ben tout à fait. Puis tu sais, ce coin-là de la ville, c'est pas le secteur où habituellement il y a le plus de décoration, tu sais, où Ah, non. non, ben tu sais, c'est ça, tu sais, c'est sûr, le centre-ville a beaucoup de cette féerie-là dans le temps des fêtes, bon, différents secteurs de la Ouais, ville plus propices. Ça, c'est un artère qui est très commercial. Mais le terrain ouais. de l'hôpital, il prend quand même un grand espace, puis on le voyait du pont, le sapin, puis même, en tout cas, on le voyait de loin, fait que c'est super le fun. Puis quand on a fait la cérémonie d'illumination, malheureusement, tu sais, on avait ouvert les inscriptions au public. On se disait, mon Dieu, le monde va-tu venir ou pas? Puis finalement, tu sais, après 2 semaines, il a fallu qu'on ferme en raison des règles sanitaires, mais les gens étaient vraiment intéressés à venir assister. Puis là, les gens qui étaient là, il y en a plein qui ont eu de l'émotion. Tu sais, il y avait Valérie Lahaye qui jouait du piano tout de suite après. Ah oui, Il y a OK. plein de gens qui sont venus les yeux pleins d'eau quand ça a été le moment d'illuminer. En regardant l'hôpital, on voyait plein de patients, tu sais, qui étaient debout dans la fenêtre puis qui regardaient ça. Fait que, tu sais, c'était bien Oui. le fun. Fait qu'on se promet. On espère que l'année prochaine, on puisse, tu sais, amener ça à un autre niveau, Ah surtout, oui, ah oui. surtout au niveau de la cérémonie d'élimination, tu sais, puis on va s'améliorer. On a appris cette année, c'était pas facile à faire logistiquement. Non, Fait c'est qu'on sûr. espère s'améliorer l'année prochaine. C'est un bien bel événement. Moi, je trouve que c'est un bien bel événement à répéter, à l'infini, là, finalement, parce que, justement, c'est quelque chose qui nous rassemble, en quelque part. Ah, merci. Là, on est rendu en 2022. Bon, c'est sûr que ça va pas mieux qu'en 2021 pour l'instant. On espère toujours, c'est sûr, de voir, comment je pourrais dire, vaincre ce petit virus-là. Mais quand même, la vie continue pareil. 2022, la Fondation, qu'est-ce qu'elle prévoit pour 2022? C'est quoi vos défis ou vos projets ou Bien, on a un calendrier quand même assez bien rempli. Tu sais, je dirais qu'on est sur une bonne lancée. Vous l'avez mentionné tantôt. Tu sais, moi, je suis en poste depuis 2 ans, puis mon premier mandat principal, c'était de faire rayonner la fondation, qu'on en entende parler, qu'on entende parler de nos réalisations. Je pense qu'on réussit bien. ouais, Fait que là, maintenant, c'est de poursuivre dans cette lancée-là, trouver des projets qui sont porteurs. On a des projets majeurs pour lesquels on recherche du financement, comme le projet majeur en santé mentale. On a un autre projet là, qui va être annoncé sous peu, très innovant pour favoriser l'accessibilité des soins de santé à certaines clientèles plus vulnérables. Bref, sans compter, tu sais, nous, c'est à peu près 1 million de dollars là, tu sais, qu'on investit ouais, annuellement dans différents projets. Alors, présentement, on est là-dessus, le choix des projets. Puis évidemment, après ça, c'est les activités de financement. Donc, on a toutes sortes de campagnes qu'on met en place, dont ouais. certains événements grand public. Là, on n'a pas le choix de vivre avec la pandémie. Elle est là, le virus. On ne sait pas, on va être rendu où, rendu à Ah, l'été ou à l'automne prochain. Mais c'est nous, ça. on va de l'avant avec nos activités extérieures. Tu sais, on ne se commet pas pour
une soirée bénéfice intérieure, par exemple. On trouve que c'est trop risqué puis que les gens ne seront pas nécessairement prêts à aller de l'avant avec ça. Fait que le défi Je bouge a connu vraiment un grand succès virtuellement pendant les 2 dernières années. Particulièrement cette année, là, où on a ramassé, net plus de 85 000 $. Fait qu'on veut, cette année, continuer, prendre ce qu'on a eu de la pandémie puis qui a été un succès puis le maintenir, mais revenir aussi avec des événements grand public où les gens vont pouvoir venir participer en présentiel et s'adapter aux mesures sanitaires. Oui, pas le choix. En tout cas, idéalement, c'est qu'on n'aurait pas besoin des mesures sanitaires, mais là, on n'est plus dans ce monde-là. Maintenant, on est rendu ailleurs, effectivement. Vous avez mentionné tantôt la pénurie de main-d'œuvre. C'est sûr qu'on en parle beaucoup dans les médias, à la télévision, ces choses-là, qu'il manque beaucoup de personnel parce qu'ils sont soit atteints de la COVID ou soit contaminés ou c'est bien évident, quand on travaille dans le milieu hospitalier, on s'expose à des choses qu'on n'est pas normalement exposé au point de vue, je parle du point de vue santé. Comment je pourrais dire, comment voyez-vous le rétablissement, si on veut, ou le retour de ces gens-là dans le circuit de la santé? C'est une question peut-être plus à un médecin. C'est une question qui est très complexe, puis j'ai pas un portrait de la situation nécessairement clair à l'interne, mais la pénurie de main-d'œuvre touche pas juste le secteur de la santé. Particulièrement dans le secteur de la santé, ça date pas de la pandémie, c'était bien avant. Fait que là, la problématique, évidemment, s'est accentuée pendant la pandémie. Alors, je pense qu'il va falloir ensemble, comme communauté, pour le milieu de la santé et toutes les autres, qu'on se mobilise puis qu'on développe des incitatifs attractifs pour que les gens viennent travailler chez nous, dans nos établissements. Il va falloir évidemment, le gouvernement travaille très fort aussi. Là, il faut qu'on forme des gens, il faut qu'il y ait suffisamment de personnes, il faut qu'ils aient envie de venir travailler ici, il faut qu'ils soient en santé. Donc, il y a la pandémie, mais il y a d'autres facteurs aussi. Fait que c'est une problématique qui est quand même très large, pour laquelle la Fondation Santé est très interpellée, puis à la hauteur de ce que nous, on est capable de faire, on va s'impliquer pour que nos employés qui sont ici soient bien, aient des belles installations. Et voilà. Puis puissent passer le mot ailleurs, de dire « Hey, à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est un bel endroit pour travailler, même pour vivre, et on est bien traité. » Voilà. C'est bon, ça. Qu'est-ce qu'on souhaite 2022 là, pour la Fondation Santé, les objectifs que vous avez à l'encontre? Qu'est-ce qu'on souhaite comme souhait, comme rêve, comme... Bien, évidemment, on souhaite que cette pandémie-là termine, puis pour nos opérations à nous comme Fondation, mais pour tout notre réseau de la santé, pour qu'on puisse développer des projets pour améliorer ce qu'on fait, puis qu'on ne soit pas juste en gestion de crise. Et on souhaite que les gens répondent présents, puis aient envie de participer à nos initiatives, puis comprennent que tout l'argent, leur participation, les dons qu'ils font à la Fondation sont bien investis pour aller plus loin que ce qui serait normalement offert dans nos établissements. Oui, c'est vrai que le normal, le régulier, c'est ce petit extra-là, finalement, qui rend les choses plus vivantes, plus humaines, si on veut, en tout cas pour chez nous, à tout le moins. Ailleurs, il y a probablement d'autres. Bien, exactement. En fait, la Fondation, c'est le reflet de la volonté de la population en général. Donc, nous, avec notre conseil d'administration qui est très diversifié, on pense qu'on est capable de bien connaître le pouls des priorités des gens. Fait qu'en choisissant bien les projets dans lesquels on s'investit, c'est comme si monsieur, madame, tout le monde qui font leur don annuel de 100 $ ou 20 $ à la Fondation, savent que la santé mentale, c'est important pour nous, puis on se paye quelque chose de bien pour nos gens parce qu'on en a besoin. On va construire un centre mère-enfant. Les gens de Saint-Jean se sont mobilisés. On dit pour nous, c'est important les naissances, les familles. Bien là, on va avoir une unité mère-enfant qu'on n'aurait jamais pu avoir si la Fondation n'avait pas contribué. Fait non, c'est vrai. On devient un levier pour avoir des grands investissements. Et les personnes âgées, ça nous tient à cœur. C'est vraiment pas toutes les régions qui ont des fondations qui supportent les CHSLD. Donc, nous, on a la chance
d'avoir ça, puis de développer des projets, puis ça fait vraiment toute la différence dans les milieux de vie. C'est bon, ce que vous avez dit, la Fondation est le reflet des désirs de la société ou la société, en tout cas, des soins qu'on aimerait avoir en plus du régulier offert qu'on a. C'est un bon point. Donc, les gens devraient plus s'intéresser un peu autant à leur santé qu'à la santé de chez nous, là, par le biais de la Fondation, à quelque part. Ben, je pense que oui, tu sais, puis au-delà des projets généraux que nous, on finance, les gens ont toujours la possibilité de faire des dons qui sont dédiés, qu'on appelle. Fait que, tu sais, on le voit souvent, par exemple, la ressource en soins palliatifs, tu sais, une famille va avoir accompagné un proche en fin de vie là-bas, ils ont reçu des bons services, ben, tu sais, ils peuvent faire un don qui est dédié spécifiquement à l'établissement. Donc, tu sais, faire des dons à une fondation, ça nous donne des avantages fiscaux. Fait que c'est un peu si ça nous donne le choix, tu sais, de décider où l'argent est investi, tu sais, au lieu que ça paye en impôts, ben là, nous autres, on fait un don, on reçoit un reçu, puis on le met où ça compte pour nous, finalement. C'est vrai pour nous, c'est vrai pour toutes les autres fondations et organismes. C'est ça. On choisit où on met notre impôt, finalement. Un peu. Un peu, oui, en quelque part. Écoute, Julie, Madame Julie, c'est une belle rencontre. Je ne sais pas trop quoi rajouter. Vous, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à la Fondation? Qu'est-ce qui s'en vient ou qu'est-ce qui pourra venir? Ben, j'ai parlé un petit peu de nos projets. Tu sais, j'espère vraiment que la population va continuer d'être derrière nous. On a eu des bonnes années. Écoute, on a été vraiment touchés là, de la générosité des gens malgré une période d'incertitude. Tu sais, pour les entrepreneurs, là, très peu ont décidé de retirer leur engagement ou n'ont pas fait de dons. Tu sais, il y en a peut-être qui ont diminué, il y en a qui sont plus impactés que d'autres. Mais la plupart des gens, puis même pendant la première vague de la pandémie, les gens venaient nous faire des dons pour les employés, des dons de masques. On sent vraiment qu'il y a une vague de générosité puis de solidarité, puis il y en a beaucoup qui... Puis c'est vrai pour nous avec la Fondation, mais c'est vrai dans tous les secteurs du milieu. Tu sais, il y a eu un incendie qui a ravagé un bloc. Et la vague de solidarité qui a généré de ça, moi, ça m'a beaucoup touchée. Puis je pense que ça nous représente bien comme communauté à Saint-Jean. On est tissé serré. Fait que j'ai juste envie de dire aux gens de continuer. Puis pour ceux qui n'osent pas le faire, ben, impliquez-vous, ça fait toute la différence, peu importe dans quel secteur d'activité qu'on le fait. Oui, effectivement. C'est vrai que la vague de solidarité s'est manifestée beaucoup maintenant avec la pandémie. Évidemment, avec des événements non heureux comme l'incendie récemment. Ça rapproche le monde puis ça incite le monde à s'épauler finalement. Oui, ben tu sais, moi, mes souhaits du Nouvel An, c'était beaucoup, une bonne année, bonheur, la santé, mais aussi la bienveillance. Je pense que c'est un mot toutes les lèvres, mais qui est très important en ces temps plutôt difficiles. Oui, effectivement. Faut garder ça à l'esprit le reste de l'année aussi. Oui, tout à fait. Madame Julie, merci beaucoup. Ça a été une bien belle rencontre. Puis, je compte vous revoir à mesure que le calendrier de l'année se déroule pour justement parler des projets qui vont surgir ici et là pour la Fondation. Bien, merci. On va vous tenir au courant de nos projets futurs, certainement. Merci de l'invitation. C'est très apprécié. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup tout le monde de nous suivre. Si vous avez aimé l'entrevue, évidemment, vous pouvez nous faire des petits pouces comme ça. On aime bien ça aussi. Ou des petits commentaires en bas. Il y a une adresse courriel pour nous faire valoir vos commentaires finalement. Si vous avez des projets que vous voulez parler, vous voulez nous faire connaître quelque chose que vous aimeriez qu'on connaisse, que le monde connaisse finalement, vous voulez vous faire connaître, ben gênez-vous pas. L'adresse courriel au bas de l'écran ici, contactez-nous, puis on va vous recevoir, puis on va jaser ensemble. Donc d'ici là, ben portez-vous bien, puis bonne santé. Salut.